bonsoir tout le monde. Excusez pour le petit retard. Donc, bienvenue à la séance du mois de septembre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, ça me fait plaisir de vous proposer l'ordre du jour, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions relativement à l'ordre du jour de la séance de ce soir, donc du 6 septembre. Sinon, pour toute autre question, ça va être des questions ouvertes à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour? Non? Oui, M. Guindon? C'est pas une question à l'ordre du jour. C'est que, est-ce que représente le secteur 6? Oui, mais vous voulez me remettre quelque chose? Est-ce qu'elle est au courant de ce fait-là? Oui, tous les membres du conseil sont au courant. Mais ça, M. Guindon, regardez bien. On va faire quelque chose là, avec vous, on va en prendre connaissance, mais ça n'a pas rapport avec l'ordre du jour. Oui, OK, M. Guindon? Ça, tantôt, vous allez pouvoir revenir là-dessus, parce que ça n'a pas rapport avec une question sur l'ordre du jour. Non, peut-être pas. Mais vous allez pouvoir poser cette question-là à la fin. Il y en a un. M. Guindon? Quand j'ai monté ici, là, Oui. j'ai ouvert mon compte. Je n'ai pas montré le châtelet Oui. à tout le monde. Et vous savez, vous êtes tout à s'en demander, ça. Oui. Je l'ai déjà demandé au commencement de l'année. Oui. C'est ça que je veux vous faire comprendre. OK. Quand le policier est venu m'ouvrir la porte, là, il était dans son char, il marchait. Moi, j'arrivais, je n'ouvrais pas, parce que je voulais voir. C'est le policier qui a sonné, qui a ouvert la porte. OK. Vous avez dit que, sur le livre, j'ai dit, le policier il m'a conduit. Non, je m'en allais. Je m'en allais. Bon, OK. M. Guindon, ça ne fait pas partie là, de ça. Non, mais je me rappelle des choses il y a longtemps, mais il y a longtemps que je faisais courir la police, là, c'est Oui. Et vous le connaissiez, vous? Ouais. Il avait plein de Il est ouvert sans même là-bas. Oui. Vous avez chez mon père. OK. Parce que moi, je peux aller chercher bien ça fait longtemps. Monsieur Guindon, je vous ai déjà dit. OK, là, s'il vous plaît, je vous le demande pour la dernière fois. Je vous insulte pas non plus. Je vous demande d'aller vous asseoir parce qu'on n'est pas là-dedans, là. Je vous demande d'aller vous asseoir, M. Guindon. M. Guindon, je vous demande d'aller vous asseoir. Bon, donc, il n'y a pas de questions par rapport à l'ordre du jour. On va passer au point 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 août. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.2, dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois d'août 2022. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 25 août 2022. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'août 2022 et approbation du journal des boursiers du mois d'août 2022. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 882 070,36 $, les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 810 357,42 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, qui sont approuvées. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2, autorisation de signature du protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc. concernant la construction des infrastructures de la rue de la phase 3 du projet domiciliaire Le Bourg. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser le maire, M. Boisnois-Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc. dans le cadre de la construction des infrastructures de la rue de la phase 3 du projet domiciliaire Le Bourg Saint-Joseph. Donc, c'est le projet là, qui est situé le prolongement de la rue Maurice-Cloutier, le long entre le chemin d'Oka et Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, c'est un projet qui est déjà en cours actuellement. Alors, j'en fais la proposition. Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.3, autorisation de signature du protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et Gestion Gary Botello Inc. visant la réalisation de travaux de stabilisation des rives du cours d'eau L'Écuyer le long de l'immeuble ci au 4016 et 4018 chemin d'Oka Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le protocole d'entente entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et Gestion Gary Botello Inc. visant la réalisation de travaux de stabilisation
des rives du cours d'eau L'Écuyer, le long de l'immeuble 6 au 46 et 40-18 chemin Oka à Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4. Mandat professionnel pour une étude de circulation sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, et il me fait plaisir de le présenter. Il est proposé de mandater la firme GBI Services Ingénierie afin de produire une étude de circulation en référence avec le projet de densification du terrain vacant situé dans le prolongement de la rue Maxime sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour un montant de 14 000 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5. Achat de mobilier de bureau pour les nouveaux espaces de travail du personnel à l'Hôtel de Ville. Monsieur Aubertin. Oui, alors, il est proposé de procéder à l'achat de 2 bureaux ainsi que de 2 chaises pour meubler les nouveaux espaces de travail pour une somme d'au plus 2 519,96 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6. Acquisition et installation d'un serveur de vidéosurveillance au pavillon Jean-Claude Brunet. Madame Arquetto. Considérant la nécessité de réduire la bande passante du lien Internet de la municipalité entre le parc Paul-Yvon-Lauzon et l'Hôtel de Ville dans un objectif de ne pas compromettre la transmission des données de la télémétrie des postes de pompage et des images de vidéosurveillance des autres sites de la municipalité situés au sud de l'autoroute 640, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 9 768 plus les taxes applicables afin d'installer un serveur d'enregistrement RAC Datacam de 10 TB au pavillon Jean-Claude Brunet du parc Paul-Yvon-Lauzon. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7. Autorisation de vente d'alcool dans le cadre du festival Terracoff, art ayant lieu au domaine de Villeneuve au 1862 chemin principal. Madame Champagne. Considérant le festival Terracotte Art, organisé et tenu par le domaine Villeneuve le 24 septembre 2022, considérant que cette activité se voit être un événement intellectuel et rassembleur pour les amoureux de l'art et de l'environnement, considérant la participation à l'événement de l'entreprise Villicatio, qui se spécialise dans les services conseils et de gestion d'événements éco-responsables, considérant le représentant de l'entreprise Domaine Villeneuve, M. Nicolas Villeneuve, souhaite financer l'activité par le biais de la vente d'alcool. Il est proposé que la municipalité ne s'oppose pas à ce que le représentant de l'exploitation agricole du Domaine Villeneuve, M. Nicolas Villeneuve, vende de l'alcool dans le cadre du festival Terracotte Art le 24 septembre 2022 dans un objectif de financer l'événement. J'en fais la proposition, M. le maire. Si, j'aimerais rajouter qu'il a été demandé aussi à la famille Villeneuve là, que la vente d'alcool soit uniquement des produits locaux, donc de Saint-Joseph-du-Lac, pour cette activité-là. Vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la Est-ce proposition. que c'est unanime? Oui. 5.8. Conception de plan pour les travaux de rehaussement d'une partie de plancher au 95 sommet principal. Madame Arquetto. Considérant la nécessité de rehausser une partie du plancher du 95 chemin principal dans le cadre des travaux de rénovation du sous-sol, considérant le prix reçu à la suite de la période de soumission comme suit, BSA Groupe Conseil 2 450 plus les taxes. Il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat professionnel à BSA Groupe Conseil afin de réaliser la conception des plans pour le rehaussement du plancher au 95 chemin principal pour un montant de 2 450 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, transport. 6.1. Octroi d'un mandat de construction relativement à la reconstruction de diverses rues dans le secteur de la Pommerette, Clause, Cartland, Bancroft, Duchesse et des Érables. Donc, Madame Champagne. Considérant l'appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec relativement aux travaux de reconstruction de diverses rues dans le secteur de la Pommerette portant le numéro TP 2022-003. Considérant la réception des soumissions suivantes, soit des entreprises Bucaro Incorporée pour 741 048,45 plus taxes, Construction Viatech Incorporée pour 357 590 plus taxes, Construction Anor pour 317 995 et 10 sous plus taxes, Unicor Construction Incorporée pour 291 110 et 50 sous plus taxes, LEGD Incorporé pour 320 975 et 71 plus taxes.
Pavage Multipro Incorporé pour 279 583,90 sous plus taxes. Eurovia Québec Construction pour 308 662,15 sous plus taxes. Il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat de construction au coût de 279 583,90 sous plus taxes applicables à Pavage Multipro Incorporé afin de réaliser la reconstruction de diverses rues dans le secteur de la Pommeraye, rue Close, Cortland, Bencroft, Duchesse et Désérable dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac selon les plans et les cahiers de charge du projet. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, mandat professionnel de contrôle qualitatif de la reconstruction de diverses rues, donc les mêmes rues dans la Pommeraye. Là, c'est le contrôle qualitatif. Madame Champagne. Considérant la résolution 340-09-2022 concernant l'octroi du contrat pour les travaux de la reconstruction des diverses rues secteur de la Pommeraye, Close, Cortland, Bencroft, Duchesse et Désérable, considérant la nécessité d'assurer le contrôle qualitatif des matériaux pour les 10 travaux qui seront effectués, je fais la proposition d'une dépense au montant de 7 215 plus taxes applicables à Calilab Inspection Incorporée afin de réaliser le contrôle qualitatif des diverses rues dans le secteur de la Pommeraye, Close, Cortland, Bencroft, Duchesse et Désérable dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3, mandat professionnel de contrôle qualitatif du prolongement des rues Maurice Cloutier et Claude Dumoulin dans le projet Le Bourg Phase 3. Monsieur Dussault. Oui, donc considérant le début des travaux de construction du promoteur dans le cadre du projet Le Bourg Phase 3 et la réception de la soumission suivante, Calilab Inspection Inc. de 6 875 $. Il est proposé d'octroyer donc le mandat de construction au coût de 6 875 $ plus les taxes applicables à Calilab Inspection Inc. afin de réaliser le contrôle qualitatif du prolongement des rues Maurice Cloutier et Claude Dumoulin dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Notez également que la présente dépense est facturable à 100% au promoteur du projet visé. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique. Donc, 7.1, nomination de M. Anthony Galtieri au poste de pompier éligible pour le service sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. M. Thorne. Considérant qu'à la suite du processus de sélection en lien avec l'article 8.08 de la Convention collective en vigueur pour une fonction supérieure de lieutenant, est donc proposé de procéder à la nomination de M. Anthony Gualtieri à titre de pompier éligible, effective en date du 8 août 2022. Alors, je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, véhicules électriques et véhicules hybrides. Uniformisation, des normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant. Monsieur Dussault. Oui, donc considérant le fait que les interrupteurs de courant sont situés à divers endroits et sont identifiés de diverses façons selon les constructeurs automobiles, ce qui occasionne parfois des délais avant de commencer la désincarcération. Considérant également que l'industrie de la construction automobile, il n'existe pas de normes établies et obligatoires concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant dans les véhicules électriques et hybrides. Considérant qu'en raison du danger d'électrocution, les pompiers ne peuvent pas procéder à la désincarcération tant que l'interrupteur de courant des véhicules électriques et hybrides n'a pas été localisé et fermé. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac appuie la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Saint-Brigide d'Iberville dans la démarche d'uniformisation des normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant. Il est également proposé donc de demander à l'Association canadienne des constructeurs de véhicules d'établir des normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant sur les véhicules électriques et hybrides, et ce, en collaboration avec les constructeurs de véhicules à l'étranger. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme. Donc, 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé d'entériner la recommandation du CCU, du comité consultatif d'urbanisme, apportant le numéro de résolution CCU-095-08-2022 à CCU 097-08-2022, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2022, tel que présenté. Alors, M. le maire, il y avait trois objets au CCU. C'est un petit CCU, les trois étaient favorables. Alors, j'en fais la proposition. D'accord, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Dérogation mineure, donc à la suite des publications d'un avis public sur le site Internet de la municipalité le 19 août 2022 concernant les demandes de dérogation mineure suivantes, DM 09-2022, qui est au 1669 et 1691 chemin principal, DM 10-2022 au 103 rue Paquin, DM 11-2022 au 336 rue Benoît. J'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus ample information concernant les demandes de dérogation mineure. S'il y en a qui sont ici pour ça. Bon, merci. 8.2. Demande de dérogation mineure, numéro DM 09-2022. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal acceptent la demande de dérogation mineure numéro DM 09-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 090 situé au 1691 chemin principal ayant pour effet, si elle est accordée par le conseil municipal, de réduire la marge arrière minimale à 1,3 m pour un garage détaché alors que le règlement de zonage 4-91 prévoit une marge arrière minimale de 2 m pour un garage détaché, le tout dans le but de corriger une situation existante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.3. Demande de dérogation mineure numéro DM 10-2022. Monsieur Trudel, encore une fois. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal acceptent la demande de dérogation mineure numéro DM 10-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 2 128 261 situé au 103 rue Paquin, ayant pour effet, si elle est accordée par le conseil municipal, de permettre l'aménagement d'une porte principale sur la façade de la résidence destinée à un logement accessoire, alors que le règlement de zonage 4-91 prévoit que la porte du logement accessoire ne peut être située sur un mur dont la façade principale avant de la résidence est parallèle à la voie publique, le tout dans le but de corriger une situation existante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4. Demande de dérogation mineure numéro DM 11-2022. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que les membres du conseil municipal refusent la demande de dérogation mineure numéro DM 11-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 238 situé au 336 rue Benoît, ayant pour effet, si elle est accordée par le conseil municipal, de permettre l'implantation d'un garage détaché à une distance de 2,15 m du bâtiment principal et permettre une hauteur du garage détaché de 6 m alors que le règlement 4-91 prévoit une distance en fait sur une hauteur de 3 mètres pour la distance de 3 mètres entre le garage détaché et le bâtiment principal, ainsi qu'une hauteur maximale de 5 mètres pour 5 mètres, le tout dans le but de permettre la construction d'un garage détaché, et ce, en raison du précédent. En fait, c'est ça qui est visé ici, c'est de ne pas créer un précédent non souhaitable que cela pourrait causer. Vous en faites la proposition? Exactement, oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est loisirs, culture et tourisme. Donc, autorisation de signature dans le cadre de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, donc le Primada. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser le maire, M. Bonois-Prou, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer les documents relatifs au programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, la Primada, pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2. Approbation du budget pour la branche conférence des aînés le 30 septembre 2022. Donc, M. Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la tenue et la préparation du brunch conférence des aînés qui aura lieu le vendredi 30 septembre à la salle municipale de 9h à midi pour un montant total de 2 500 $ plus les taxes applicables, tel que prévu au budget, ainsi que le budget est joint au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3. Octroi de contrat pour les instructeurs de la programmation des activités loisirs automne 2022. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser l'octroi de contrats pour les activités de la programmation loisirs 2022 pour une somme de 30 000 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.4. Travaux d'aménagement paysager au parc Caron. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'octroyer le contrat d'aménagement paysager à l'entreprise Gestion PML afin de procéder aux travaux d'aménagement paysager autour du nouveau planchodrome pour une somme d'au plus 9 998 $ et 10 sous plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci.
Environnement, 10.1. Enlèvement des obstructions pour rétablir l'écoulement normal des eaux du cours d'eau Trottier, la France. Donc, Madame Champagne. Considérant la demande du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, souhaitant le rétablissement de l'écoulement normal des eaux du cours d'eau Trottier-la France au niveau de l'eau 1 732 844 du cadastre du Québec, considérant la localisation d'obstructions composées de débris végétaux susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux du cours d'eau Trottier-la France sur le lot 1 734 591 du cadastre du Québec et ses environs. Il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat au montant de 4 417 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Loisel Incorporée afin de procéder à l'enlèvement des obstructions nuisant à l'écoulement normal des eaux du cours d'eau Trottier-la France sur le lot 1 734 591. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est hygiène du milieu. Donc, 11.1, mandat professionnel relativement à la mise à jour de la description technique de localisation des puits d'alimentation en eau potable ainsi que le terrain constituant l'assiette du bâtiment de service. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant les travaux d'agrandissement du bâtiment de service pour les fins de traitement du manganèse, considérant les infrastructures visées par les présentes sont situées dans le parc national d'Oka et requièrent une entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, il est proposé de mandater la firme Labrie et Associés, arpenteur géomètre, afin de produire une mise à jour de la description technique des infrastructures, à savoir puits et bâtiments de service d'eau potable situés dans le parc national d'Oka pour une somme de 5 860 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 11.2, analyse de faisabilité du remplacement du groupe électrogène à l'usine de production d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, considérant la nécessité de localiser le groupe électrogène à l'extérieur du bâtiment, considérant le désir d'alimenter la totalité de l'usine de production d'eau potable en électricité lors de panne, considérant le nombre élevé de pertes d'alimentation électrique de la station de production d'eau potable au parc d'Oka, considérant le prix reçu à la suite de la période de soumission comme suit. Le soumissionnaire a été GBI Expert Conseil Incorporé et le montant est de 12 500 $. Donc, il est proposé d'autoriser l'octroi du mandat d'analyse de faisabilité du remplacement du groupe électrogène à l'usine de production d'eau potable au montant de 12 500 $ plus taxes applicables à GBI Expert Conseil Incorporé. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Avis de motion. Donc, le 12.1, l'avis de motion du projet de règlement numéro 22-2022 visant à la modification du règlement de zonage numéro 4-91. Monsieur Trudel. Donc, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 22-2022 visant à la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser la marge latérale minimale pour une piscine creusée. Merci. 12.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23-2022. Monsieur Trudel encore. Donc, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 23-2022. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 23-2022 aux fins suivantes. Abolition des frais de retard à la bibliothèque municipale. Merci. Donc, on est rendu aux adoptions de règlement 13.1. L'adoption du règlement numéro 19-2022. Monsieur Trudel. Donc, considérant qu'il est opportun pour la municipalité d'adopter un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, afin de permettre la réalisation de projets de construction particuliers, considérant que certaines zones et terrains de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac constituent un territoire pour lequel il est important de favoriser des interventions sur mesure pour des projets particuliers, considérant que la municipalité est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LAU, article 146, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 19-2022 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, le PPC-moi. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2. L'adoption du règlement numéro 20-2022. M. Trudel. Considérant qu'il est nécessaire d'intégrer la tarification relative aux demandes d'études de projets particuliers de construction, donc il est résolu que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 20-2022
visant l'amendement du règlement relatif au permis et certificat numéro 16-2003 afin d'intégrer une tarification relative aux demandes d'études de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, c'est-à-dire le PP, c'est moi. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.3, adoption du projet de règlement numéro 22-2022. Monsieur Trudel. Donc, considérant les nouveaux ensembles résidentiels comportent des habitations de type unifamilial jumelé, considérant la superficie des terrains est plus petite dans certains secteurs sur le territoire de la municipalité, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 22-2022 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser la marge latérale minimale pour une piscine creusée. Donc, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci beaucoup. Alors, le 44e sur votre liste, là, c'est une demande de l'organisme 25 heures de hockey, demande de location du terrain de baseball là, par M. Yoran Giroux. Alors, c'est une demande de location du terrain de baseball à l'occasion du 25 heures de hockey qui est prévu pour les 7, 8 et 9 octobre prochains, de 7h à 22h. On nous dit que les profits seront remis à divers organismes de la région. Est-ce que j'ai un Oui, proposeur? donc, Monsieur le maire, moi, je propose de prêter gracieusement notre terrain de baseball pour l'événement là, à M. Giroux et toute l'organisation autour là, des 25 heures de hockey sur notre terrain de baseball qui vont jouer au baseball et non au hockey. Oui, c'est ça. Donc, on a déjà participé à cette initiative-là par le passé également. C'est ça, c'est pas la première fois. Non, voilà. On n'avait pas eu aucun problème. C'est ça. Good. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait, merci. Autre correspondance, M. Giguère? Non, c'est tout. C'est tout? Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, on en avait une là, qu'on a reçue juste avant, madame. On a reçu une question cet après-midi. M. Giguère. Alors, c'est une question de M. Claude Faneuf. En fait, c'est un suivi là, de la dernière séance du conseil municipal. M. Faneuf donc, demande au maire les 3 questions suivantes. C'est en lien avec la station d'eau potable. Alors, M. Faneuf voulait savoir connaître les capacités de pompage d'eau brute par l'ensemble par la station de pompage, pour l'ensemble des puits. Il désirait connaître aussi la capacité de distribution et aussi demande de points d'eau. C'est un petit peu là. La plus haute enregistrée. La demande de points d'eau par les citoyens et les commerces. Donc, la plus haute demandée enregistrée. Alors, à la première question, là, la capacité de pompage, donc la municipalité bénéficie d'un... Oui, je les ai. Ok, vas-y. Je les ai. La dernière fois, M. Faneuf m'a posé des questions. Je n'avais pas les réponses. Je les ai obtenues. M. Giguère me les a fournies. Donc, à la première question, la capacité de pompage d'eau brute, là, le certificat d'autorisation du ministère, le MELCC, le numéro de référence, là, 73 19 15, confère une autorisation journalière de prélèvement de 19 639 mètres cubes. Donc, ça, c'est la capacité de pompage d'eau brute. Ensuite, capacité de distribution d'eau potable dans le réseau. Bon, la capacité de distribution est supérieure à 19 639 mètres cubes par jour. Puis, pour ce qui est de la demande d'eau là, par citoyen, le volume journalier, la journée la plus élevée des 2 dernières années, le 8 juin 2021, le volume avait été de 7 693 mètres cubes. Merci beaucoup, M. le maire. Je constate qu'on a beaucoup d'eau. On pourrait en avoir. Oui. Sauf que le but, c'est pas d'en vendre, mais oui, on a effectivement beaucoup d'eau. Ça ne pas dans l'Atlantique, c'est pompé dans le bord du lac. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, monsieur. Madame avait levé la main juste avant vous. Après ça, allez-y, madame. Je vais revenir étant donné que vous avez parlé de remission au règlement. J'avais plein de questions que j'ai peur de poser. Est-ce que je peux les poser? Allez-y. Donc, ma question, c'est de savoir quelle est la différence pour la municipalité ou pour les permis qui sont demandés entre une salle de réception
Table champêtre, là. Alors, j'aimerais que ce soit, c'est quoi qui est à l'intérieur, c'est quoi qui est à l'extérieur, en plein air, c'est quoi les permis qui sont demandés là-dessus? Oui. Je vais me faire aider par M. Giguère. Moi, la différence entre salle de réception, salle de spectacle, bon, c'est assez simple, mais vous demandez qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur. Il y a aussi les tables, champêtres, là. Ce qui est fait sous le chapiteau, c'est considéré comment? Présentement, M. Giguère? Mais là, présentement, les chapiteaux permanents ne sont pas autorisés. Non. Donc, ça, c'est un enjeu là, qu'on retrouve dans certaines exploitations présentement. Puis pour répondre précisément à votre question, là, il y a plusieurs usages complémentaires qui sont autorisés quand on exploite une exploitation agricole. Vous parliez tantôt des tables champêtres. Donc, elles sont gérées de façon différente. Les salles de spectacle, donc les questions présentement par le règlement PPC-MOI, seront gérées au travers le règlement PPC-MOI parce que plusieurs particularités qui peuvent amener du bruit, de la circulation. Donc, c'est important de bien étudier puis de gérer éventuellement cet usage-là. Alors, c'est pour ça que ça sera géré avec le règlement sur le PPC-MOI par rapport aux tables champêtres, par exemple, qui, eux, ne passent pas par le règlement PPC-MOI, mais qui sont gérés avec d'autres normes. On pourrait avoir aussi des gîtes à la ferme. On pourrait avoir aussi des produits, des kiosques de vente de produits de la ferme. C'est des usages qui sont gérés différemment parce qu'il y a peut-être moins de problématiques ultimement qui pourraient en découler. Donc, c'est pour ça que les salles de spectacle et de réception seront gérées au travers d'un règlement PPC-MOI. Est-ce que les choses qui sont faites sous chapiteau, ils sont faits avec vos parleurs à l'extérieur? Oui, celui que vous nous parlez. Est-ce qu'on a un règlement? Celui que vous nous parlez, là, on est au courant, on est en démarche avec lui, là, on est en processus avec lui. Puis si ça ne se règle pas, ça va aller en processus judiciaire. Là, mais oui, on est au courant du dossier. À certains endroits, il va y avoir des chapiteaux qui peuvent être tolérés, là, mais pas pour faire de la musique, quoi que ce soit. Là. Ça peut être mettre des gens à l'abri ou ces choses-là, mais pas plus que ça. Il n'y a pas de règlement pour dire qu'il y a des choses qui sont difficiles. Il va en avoir dans le PPC-MOI. Il va être Oui, monsieur. Bonjour, c'est Jean-Jacques Fortier. Je demande si c'est Joseph. Oui. Quand j'ai acheté en 90, j'avais parti mon terrain qui était en zone inondable. Oui. OK. Plus tard, j'ai bâti un garage dessus. Oui, je sais exactement. En 2017, il y a eu des inondations. Oui. 2019 aussi. On avait eu des réunions à cause de ça, des inondations, qui vous avez dit, faites vos travaux, puis après ça, le gouvernement va vous rembourser. Oui. OK. Bon, parfait. Je m'en ai permis à la ville, je fais lever mon garage en ciment. Oui. Ça va, je suis encore dans une inondable. Ils nous ont dit aussi, vous pouvez mettre de la terre, mais vous n'avez pas besoin de demander à la ville un permis pour mettre de la terre, un permis que vous avez à payer pour. OK? Vous autres, moi, dans ma tête, si je n'ai pas à demander un permis que je dois payer pour, je n'ai pas besoin de le demander. Mais non. Non. Il peut y avoir des permis qui n'ont pas nécessairement de coût. Là. Je ne sais pas s'il y en a. Dans ce temps-là, ça n'a pas réfléchi comme aujourd'hui. OK, mais quoi? Quelle est la nature du problème? Là? Ben, c'est ça, j'ai fait mettre de la terre. Okay. J'ai fait mettre de la terre. J'ai fait mettre de la terre. J'ai la facture de Rabi. Rabi, oui. Comme quoi, il y a mis de la terre sur mon terrain à la hauteur de la digue de Paul Cabinet. OK? Puis, le gouvernement en a payé une partie. Fait que la ville, comment il s'appelle, M. Latreille, il me demande une preuve. J'ai amené la preuve de mon passé, comme quoi que le gouvernement il en a payé une partie. Il faut avoir de mieux comme preuve. Là, aujourd'hui, il est mort blanche encore en disant que ce papier-là, il n'est pas conforme. Écoute, j'en ai pas d'autres papiers. Là. Okay. Je vais vérifier ça. Je n'ai pas de réponse. Je vais le vérifier. On va revenir là-dessus. M. Giguère, on va vous donner des nouvelles à ce niveau-là. Là. Ah,
J'ai payé 8 000 pour la mettre, il faudra que je paye 8 000 Ok. dans le pays. C'est parce qu'on est. Est-ce que vous avez envoyé d'autres Monsieur Guindon, c'est pas vous qui gérez ça, là. Non, mais tu sais, malgré tout le respect, monsieur, là, c'est pas monsieur Guindon qui gère. Fait qu'on va vous donner des nouvelles là-dessus, on va le vérifier. On va le vérifier, puis on va vous donner des nouvelles là-dessus. Ma deuxième question, si jamais je ne peux rien faire, je peux demander une dérogation? Non, il n'y a pas de dérogation en zone inondable, là, comme ça, là. Non. Mais on va vous revenir là-dessus. J'entends parler de ça pour la première fois, là. Je suis acheté en 90. Oui, je sais où est-ce que vous habitez, monsieur. Je sais exactement. Il y a des droits acquis aussi. Mais non, en zone inondable, il n'y a pas de droit acquis comme ça, là. Non. Avec quoi de bâtir? Ouais. Mais je vous le dis, je n'ai pas la réponse à vous donner. On va vous revenir là-dessus. Je n'ai pas la réponse. Honnêtement, là, pas la... Oui, madame. En fait, je voulais savoir si ça serait possible de peut-être ajouter des poubelles au parc Caron et peut-être là, assurer une collecte des déchets un petit peu plus régulière. Là, au cours des dernières semaines, on a remarqué une grande affluence. Ouais, Moi-même, je suis une utilisatrice du parc pour mon petit coco de 2 ans. Mais la quantité de déchets, de bouteilles de vitres cassées dans les carrés de sable, c'est vraiment intense. Là. Mon petit coco m'est arrivé avec une bouteille de bière. Regarde, maman, la bouteille de bière cassée, il y avait vraiment plus de plaisir. Puis, tu sais, nous-mêmes, les citoyens, je ne suis pas le premier parent qui ramasse des déchets de temps en temps, mais clairement, il y aurait un manque de ramassage de déchets et Ouais. de poubelles. C'est triste pareil, mais oui, c'est une réalité. Merci de nous en faire part, on va s'en occuper. On va en mettre plus, oui. Et puis c'est vrai que là, au parc... Ouais, mais une, c'est peut-être pas suffisamment. C'est ça. C'est ça, parce que tu sais, en fin de semaine, c'est un beau succès, là, l'événement qu'il y a eu aussi là, au skatepark, au Planchaudron. C'est un beau succès. Mais je veux juste clarifier, c'est pas suite à cette Non. C'est en général. Parfait. Good. On va s'en occuper. Oui, monsieur Barry. On m'a dit que la municipalité, il y a un certain temps, avait l'intention de développer une politique de l'arbre à Saint-Joseph-du-Lac. Alors, je veux savoir si ça a été fait et sinon, où est-ce que vous allez être rendu avec cette politique de l'arbre? Bien, en fait, oui, on va la mettre en place. Je pense que ce n'est pas fait encore. C'est avec le comité d'environnement. Puis il y a aussi, en collaboration avec la MRC, là, présentement, on fait affaire avec l'Institut des territoires, M. Goulet de l'Institut des territoires, pour planter 10 000 arbres dans la MRC. Et l'annonce va être faite très bientôt. Ça se fait au printemps prochain. Puis c'est M. Goulet de l'Institut des territoires, c'est un spécialiste là-dedans. C'est lui qui est en train de faire là, pour chacune des villes, à savoir, il nous rencontre, savoir à quel endroit on veut en mettre. Puis c'est lui en grande partie qui va faire l'analyse du sol pour nous dire qu'est-ce qui serait le mieux, le plus propice pour mettre là, ces choses-là. Fait que, avec la MRC, 10 000 arbres, puis nous, on a notre politique qui s'en vient pour la politique de l'arbre. Votre politique s'en vient? Oui. Oui, M. Guindon. Le cours d'eau, vous avez parlé tantôt, est-ce que c'est les citoyens qui payent ou alors c'est l'ensemble de la municipalité qui paye? Là, pour l'instant, c'est l'ensemble de la municipalité qui paye, là, mais après ça, on va envoyer la facture à qui de droit. Parce que j'aimerais bien cours d'eau, Oh oui. si vous faites la recherche, chaque cours d'eau, il y avait les citoyens qui devaient payer. Oui, tout à fait. Et là, on l'a fait nous-mêmes, puis après ça, on va envoyer avec. Comme dans mon secteur, j'avais demandé quelque chose, ça fait déjà 6 mois passés. C'est pas réglé. Il y en a un qui s'est désisté par rapport à une naissance. Après ça, on partait en voyage. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé à continuer l'engagement qu'il avait pris. OK, mais M. Guindon, puis c'est quoi, là? Vous voulez que quelqu'un aille chez vous, là? Parce qu'on a déjà été à plusieurs reprises, là. Non, c'est pour partir de la Pomerette, amener juste... Mais M. Guindon, je vous l'ai dit l'autre fois, c'est pas à vous à gérer, partir de la Pomerette, aller jusque chez vous. On a du monde à la ville qui font ça, puis c'est nous autres qui s'en occupent. S'il y a une place ciblée que vous voulez nous faire part, on va regarder. Mais c'est pas à nous à vous envoyer quelqu'un avec vous, puis vous allez partir de la Pomerette, puis vous en allez jusque chez vous. C'est pas comme ça que ça marche. Non, M. Guindon, on ne reviendra pas là-dessus. M. Guindon, on ne reviendra pas là-dessus. Je vous demande très poliment de vous asseoir parce que je pense que je vous parle avec beaucoup de respect.
Oui, mais je pense que tout le monde en est témoin ici. Là. Je vous parle avec beaucoup de respect. Normalement, les gens restent à leur place. Je vous demande de... Et vous en avez parlé de ça l'autre fois. Je vous ai répondu à la dernière assemblée, vous étiez ici. C'est pas à vous de dire, vous allez m'envoyer un inspecteur, vous allez faire quelque chose, m'a faire le tour avec lui, m'a dire comment faire. Ça marche pas comme ça. Il y en avait deux qui s'étaient engagés déjà. Oui, puis là, finalement, bien... Il y a une personne qui est au siège 5 qui a participé, Puis? qui a été tout renversé ça. Renverser ça. Je t'ai lu dans les pensées. Ah bon, c'est correct, ça. Vous pouvez penser ça, M. Guindon. Mais on a déjà été chez vous. Moi, je me rappelle d'y avoir été avec les responsables, tout ça. On est allé vous voir pour les problèmes qui vous concernent chez vous. Les autres problèmes ailleurs, c'est pas à vous de vous occuper de ça. D'accord. Mais l'eau qui s'en vient chez moi, là, Oui, l'eau qui mange le chemin, Oui. qui est responsable? Et ça, si vous avez un problème avec ça, vous nous en faites part, puis on va aller sur place, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Les personnes concernées qui travaillent pour la municipalité ne sont pas capables de prendre vraiment des bonnes responsabilités. Le compte est encore là, ça fait plus de 2 mois qu'il est encore là. OK, C'est un danger public. OK, Jean. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est qu'arriver un accident, une famille qui a des enfants qui restent inquiets toute leur vie, ça, c'est pas normal. OK, mais on va envoyer quelqu'un. Je vais envoyer quelqu'un aller regarder ça. Mais si là, vous me faites part d'un cas précis, c'est correct. On en prend note. C'est souvent ce que les gens font. Ils nous font part d'une remarque près de chez eux, quoi que ce soit, d'une problématique, puis là, on réagit. Parce que, bon, il y a des choses comme n'importe qui, on ne voit pas tout, puis on ne sait pas tout ce qui se passe. Quand un tuyau de 4 pouces, Vous me parlez de quoi, là, un tuyau de 4 pouces? À quel endroit, quoi? juste, comme j'ai dit, j'ai acheté la terre à M. Trottier, côté de moi, là. Déjà. Mais M. Guénon, ce que vous me posez là, c'est une question. Il y a un tuyau de 4 pouces Oui, qui sort, qui envoie de l'eau dans le chemin. OK, Quand lui, il y a beaucoup de pluie, là. OK. Les 4 pouces, ça fait un canal, donc. Bon, ça aussi, on va aller voir ça. Vous nous donnerez l'adresse si vous voulez, on va aller voir ça. Quand vous appelez les responsables de la municipalité, Nous, là, les élus, là, ici, on n'est pas les responsables. On prend des décisions. On a du monde qui travaille pour ça. mais les personnes qui prennent les décisions, c'est les personnes qui sont sur la voie publique, qui travaillent. Eux autres, ils vont voir qu'est-ce qu'il y en a, puis ils font le travail. C'est exactement ça, vous avez compris. Il y en avait un qui était consciencieux, l'autre qui m'a envoyé promener. Bon, écoutez. Et moi, quelqu'un qui m'a envoyé promener, qui est jeune, là, je l'accepte. Je l'accepterai. Moi non plus, j'accepte pas ça. Vous nous ferez part comment ça s'est fait, quoi que ce soit. Tu sais, Mais ça c'est jamais, il n'y a jamais eu de rapport qui a été fait, ça? de rapport C'est moi qui l'ai installé, le compte. Oui, c'est ça. Il appartient à la Non, municipalité. mais écoutez, c'est pas à chaque fois qu'il y a un compte qui s'installe, là, qu'il y a un rapport qui s'en vient à moi, le maire, ou aux élus, là. C'est dans les travaux publics que ça se passe. C'est comme ça. Mais si ça revient et que c'est pas réglé, là, c'est nous qui intervenons. C'est la voirie. OK. Mais M. Guénon, ça, je sais tout comment ça fonctionne, là. Je sais tout comment ça fonctionne. On va s'occuper d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec le compte. Mais je voudrais un kilo. Quoi ça? Quand la personne. Ben là, à ce moment-là, il va essayer de prendre un rendez-vous avec vous, là. Là, j'ai laissé la lettre, là. Oui? Ah, ben, Vous pouvez la reprendre. Là, dessus. oui, j'en ai pris connaissance. Fait que là, vous avez pris connaissance de ça. M. Guénon? Vous allez venir. M. Guénon? OK. Là, vous prenez ça, vous en allez à votre place. Non, c'est plus de question, là. OK, vous en allez. Bon, bonsoir, M. Guénon. Si vous voulez M. Guénon? me répondre à ça, là, vous m'appelez. Puis je vais aussi vous laisser là pour mon téléphone. Si on n'est pas capable de régler là-dessus, ça va comme ça. Bon. Parce que les noms vont être publics. OK. Bon. Bonsoir, M. Guénon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Ça concerne tous ceux qui ont été intimidés ou attaqués carrément. J'entends mal ce que vous dites. J'aimerais avoir un petit peu la suite de ce qui arrive avec les enquêtes de tous nos élus qui ont été. Oui. Est-ce que Je ne peux pas vous dire grand-chose. Je ne peux pas vous dire grand-chose, si ce n'est que, bon, là, ça va faire 1 an dans 2 semaines. Dans 2 semaines. On y pense, on en parle souvent entre nous autres. Je parle régulièrement avec l'enquêtrice de la SQ. Puis,
le dossier avance. Le dossier n'a pas été tabletté. Eux autres, ils continuent de travailler, excusez. Et puis, ce qu'on doutait au départ, ça semble s'enligner vers ça, mais ça prend des preuves pour tout ça, toute l'équipe. Fait que là, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais moi, quand je parle avec elle, ce qui me rassure, c'est que le dossier n'a pas été mis dans une tablette, puis il ne s'occupe plus de ça. J'espère qu'un jour, ça va aller devant les tribunaux. Mais tu sais, des fois, les lois, c'est pas qu'elles sont mal faites, mais des fois, il y en a qui savent comment les contourner, puis qui sont très habiles. Juste pour vous dire que cette situation qui s'est arrivée ici à Saint-Joseph, qui arrive ailleurs maintenant avec les élections, ça me traumatise. Oui. Bien, ça a traumatisé le conseil. La démocratie, ça me touche beaucoup. Personnellement, il y a des gens qui m'entourent. On est très inquiets. On aimerait, la population aimerait être un petit peu au courant. Mais il faut comprendre. On aimerait être rassuré. Oui, mais je comprends ça, puis c'est gentil de votre part de vous inquiéter là-dessus, puis de vous poser des questions. Mais vous comprendrez que si j'en rajoutais, on est matière à poursuite. Là. C'est comme si vous doutez que quelqu'un vous en veut, puis que mais que vous n'avez pas de preuves. Vous devez faire très attention à ce que vous dites. Fait que on est exactement comme ça. Hein? Fait qu'on écoute nos avocats, on écoute notre directeur de police, on écoute les gens qui nous entourent, et puis on souhaite que ça ne se répète pas. C'est très intimidant pour, je sais pas, des fois... Ouais, je peux vous dire que moi, le 16 septembre prochain, je vais y penser beaucoup. Bien, merci beaucoup. Écoutez, j'espère que je vais en voir plusieurs parmi vous là, à la consultation lundi soir. C'est une consultation publique d'une assez bonne importance. Là. Puis, on est fiers parce que dans tout ça, nous autres, on a fait une démarche qui est de très, très transparente, avec beaucoup de transparence. Et puis, les citoyens vont pouvoir poser les questions qu'ils veulent. Et au final, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de très intéressant. Jusqu'à présent, il y a 50 inscriptions. C'est bon? Donc, nous, même si on n'est pas dans le secteur, on a le droit. Oui, mais vous devriez quand même essayer, vous inscrire aussi parce que, bon, pour l'instant, on a une capacité d'environ, parce qu'il va y avoir des tables rondes, ces choses-là, donc on a une capacité d'environ 150 personnes. Mais on s'est dit que s'il y avait plus que 150 personnes, ben on ferait une deuxième soirée s'il le faut. Comprenez-vous? Fait qu'on ne veut pas brimer les gens là-dessus. C'est les citoyens qui vont décider, là, mais on va tenir tout le monde au courant. Fait que donc, merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de la séance? Oui, je vous propose la levée de la séance, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.